Rebonjour, dernière vidéo sur, les incendies. Donc, chose promise, chose due également, là je fais la dernière partie qu'on m'a demandé, c'est à propos des incendies en Turquie. Là pareil, il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés, simultanément, dans le pays et d'après alors j'ai quand même consulté une carte, simultanément. Heu Près des côtes quand même et dans le sud et là, apparemment dans le nord, maintenant il y a des inondations. Donc j'ai fait un tirage, mais sur les incendies. On pourra voir plus tard les inondations. Par contre, c'est des vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps, qui m'ont pompé énormément d'énergie parce que c'est comme on dirait que chacune, il y a de la malveillance derrière et jamais 203. Celle de l'Algérie, j'étais littéralement, à bout de souffle à la fin de la vidéo et il y avait beaucoup de cartes qui étaient tombées. Là, il y en a un petit peu moins, mais elles sont, parlantes également. Alors, comment commencer cette vidéo? Moi, les premiers ressentis que j'ai eus par rapport à cette information, c'est que, pareil, il y avait de la malveillance, hein. Hem Que c'était par rapport à un gain de richesse, d'accord? Heu, c'est, du malheur qui rapporte de l'argent. C'est du malheur qui est fait pour chasser les gens, hem et moi je le sens alors bizarrement comme la Grèce, c'est que c'est lié à des projets, je dirais, destinés à rapporter, beaucoup d'argent. Comme c'est près de sites touristiques, moi, j'ai l'impression alors comme dit, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, je détiens pas la vérité absolue. Hem, c'est des terrains qu'on essaye à tout prix, coûte que coûte, d'avoir par rapport à des nouveaux projets, d'accord? Hem, moi, ça me dit, eldorado du tourisme et de la construction, de l'immobilier. J'ai pas de choses, comme dit, j'ai survolé un petit peu les informations. Moi, j'ai pas de choses liées, à du terrorisme. Bon, j'espère que je vais pas me faire striker parce qu'à chaque fois, entre circus et et incendie, là, le robot, il va péter une crise de nerfs. Derrière tout ça, il y a de nouveau un homme. Alors, c'est peut-être pas forcément le même que celui de la Grèce, mais moi, ça me dit, des gens qui font des placements dans la pierre, des placements dans l'immobilier, des gens qui, après je sais pas, hein, je suis pas dans le secret de l'information ni investigateur, ni enquêteur. Il y a des gens qui veulent pas donner leur terre, qui veulent pas céder leur terre malgré le prix intéressant qu'on leur propose. C'est des gens qui tiennent, qui ont la culture de leur terre, qui tiennent à la terre de leurs ancêtres, qui veulent pas forcément les vendre, hem, qui aiment l'endroit où ils vivent et en fait, on essaye de les chasser coûte que coûte, d'accord? Heu, on détruit tout derrière eux, comme en Grèce, pour des projets, immobiliers. Derrière tout ça, il y a un homme, hein. Derrière tout ça, il y a un homme qui met beaucoup d'énergie à ce qu'il fait, qui se protège. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est des investissements, qui vu la conjoncture, vu que la les certaines, entreprises, globalistes ont chaud aux fesses, heu, ben, ils replacent leur argent dans l'immobilier. Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y a des personnes qui veulent faire, sur ces côtes-là, j'ai entendu qu'il y avait aussi des incendies en Albanie, mais j'ai pas regardé où. Après, je vais pas faire toutes les cartes du monde des incendies. Mais j'ai l'impression que toute cette zone, il y a des zones entières en Méditerranée,
où on essaye de faire une sorte de de méga Riviera du tourisme, d'accord? Et pour chasser les gens, on utilise, le feu. Mais c'est des gens qui se protègent beaucoup. Moi, ça me dit que c'est des créations de sociétés écrans, vraiment bien ficelées, montées, où on ne voit pas les supercheries, où on cache l'origine de l'investissement, d'accord? Hem, Avec des papiers, trafiqués, mais qui sont tellement bien faits que je pense que là-bas, comme partout, il y a des autorités de contrôle, qui vérifient les projets, ne serait-ce que de construction, mais on leur promet, heu, localement avec, des papiers, très bien ficelés, des entreprises, qui sont au final totalement, fictives, mais ça paraît tout à fait, posé sur le bureau dans une ville ou dans une région, pour obtenir des autorisations, totalement légales, et c'est des gens qui se protègent très bien. Ils ont vraiment, c'est des gens qui investissent dans plusieurs pays, heu, de l'argent, heu, même de sortes d'actionnaires, et c'est des gens qui ont déjà eu ailleurs des problèmes avec la justice, d'accord? C'est des gens qui sèment la division, mais c'est des gens aussi qui, ils partent quand, ou ils revendent quand ça sent le roussi. Ils changent littéralement de pays, ils effacent les traces, mais là où ils passent, ils sèment la division. Il y a aussi les gens là-bas qui, alors ça je sais pas, il faudra que je demande dans mes connaissances, qui sont turcs ou d'origine turque, plus de détails. Il y a des gens aussi là-bas qui, voient les terres au bord de l'eau grignotées par des projets et qui en ont marre quoi, qui disent, qu'il y a une bétonisation, il y a, un tourisme de masse qui devient toxique et nocif, bien qu'il fasse vivre beaucoup de personnes. On est d'accord, les restaurateurs, les hôteliers, mais il y a cette partie, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, où il y a un tourisme de masse, ne serait-ce que l'Espagne, ne serait-ce que, parmi les pays qui ont vu des revers de médaille, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, où il y a eu un très grand tourisme. Ça a permis évidemment à l'économie, c'est un apport économique, mais au fil des ans, ça a quand même créé beaucoup de pollution, beaucoup de perturbations, heu, ça n'a pas que du positif, d'accord? Les gens vont réclamer justice aussi. Il y a peut-être, d'autres histoires d'investissement, de choses, qui sont inégales. Moi, ça me dit des entreprises qui sont systématiquement, prises pour élaborer ces projets au détriment de plus petites, au détriment de, c'est des très gros groupes qui arrivent pour construire très vite, dans des délais records, et ça plaît pas aux gens là-bas. Ou il y a des gens qui demandent, des en Turquie, des gens qui ont des entreprises plus petites qui veulent construire, des maisons ou des petits complexes, et heu, qui se font, écarter de certains projets parce que les autres, ils ramènent beaucoup, beaucoup plus, il y a une surenchère quoi, ça me dit une surenchère. Par contre, il va y avoir un renversement de la situation, hein. Les gens vont demander, des comptes quoi. Les gens vont demander réparation. Il y a toujours, un homme de pouvoir d'un certain âge, qui intervient. Alors je ne sais pas si c'est le même que pour la Grèce, mais moi ça me dit que c'est des vieilles instances, qui ont toujours, placé de l'argent dans différents projets, dont l'immobilier, d'accord? Et des gens qui sont assis sur un pouvoir, qui ont beaucoup de 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 contacts, de connaissances partout où c'est intéressant pour hem, ouais, pour monter leur projet, quoi. C'est comme une espèce de monstre qui dévore tout, qui arrive, qui à la «va comme je te pousse», heu et qui arrive à obtenir ce qu'ils veulent.
Et pourtant, ce sont des gens, moi, je les vois pas honnêtes, hein. Moi, je vois qu'ils ont déjà eu des problèmes, qu'ils ont fui certaines zones. Ils ont tout vendu dans d'autres pays, vite fait, bien fait, et hop, ils vont s'installer ailleurs. Ce besoin de justice va aussi être parce que, bah, comme partout, hein, moi je le dis dans le monde entier, il y a beaucoup on est dans une période de révélation, de scandale. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées sur, des procédés, des principes malhonnêtes, d'accord? Sur des promoteurs, qui ont été, criminels quoi, qui ont fait des choses, qui ont déclenché des incendies et ça va créer les gens. Il y a je ne sais pas si c'est des journalistes ou des enquêteurs, qui vont travailler ensemble, ou des gens de la police ou voilà, qui vont mener des enquêtes et qui vont faire des parallèles au travers des papiers. Hem, Ça me dit des informations dans des ordinateurs où ils vont se rendre compte qu'il y a des liens entre les entreprises, il y a des liens entre les financements, il y a des liens et que ça touche plusieurs pays. Et que sous le vernis de dire: «Oui, on va construire des belles choses et on va faire des trucs super et le tourisme va se développer et blablabla», hem, ils vont se rendre compte que tout ça, ça va être comme un tsunami, hein. Ça va être un avertissement aussi pour les gens. Alors je parle des gens qui vendent volontairement, des terres, hein, parce que dans le monde entier, il y a des gens, quand les parents ou les grands-parents meurent, ils ont des terres près des côtes, ils veulent pas continuer à garder ces biens, ils les vendent. Ils font pas forcément attention parce qu'ils vivent loin, donc ils vont faire confiance, ils vont se dire: «Oui, bah, tout est bien», et c'est du grignotage de terrain et puis après on chasse les voisins, mais à coup d'incendie quoi, à coup de choses, méchantes et désagréables et là ça va être, il va y avoir une révélation, hein, sur des financements, qui sont pas nets, qui sont pas nets. Ça me dit même par endroits, des petits pots de vin pour que le dossier il passe plus vite, pour que la demande passe plus vite et ça malheureusement c'est dans tous les pays qui connaissent du tourisme, heu, important. Notre pays n'est pas en reste, mais ça va se réveiller. Ça va aussi, Stone People, c'est moi ça me dit, alors ça c'est un message comme ça concerne la nature, les esprits de la terre. Bon, Stone People, traduit, heu, c'est les esprits de la pierre, hein, mais moi ça me dit esprit de la terre, ça appelle à la vigilance, hein. Ça appelle, aussi à la vigilance, de personnes, qui auraient tendance à après il y a peut-être des maires un peu partout dans le monde, alors des maires ou des responsables de développement économique. Heu, Ils se disent: «Oui, bon, c'est une région, il faut encore mieux la développer, ça permettra de réduire le taux de chômage, ça va apporter des choses positives». Hem, d'être vigilant sur le long terme, d'accord? Hem, il y a eu, dans tout ça, bon, on le sait tous, hein, des zones de canicule et de sécheresse. Le vent n'a pas été favorable, mais ça me dit aussi que, certains ont profité des conditions. Ils attendaient les conditions favorables, hein. Déclencher un incendie est une chose, mais quand on veut qu'il se propage, il faut de l'air, il faut du vent. C'est des gens qui ont été horribles quoi, qui ont vraiment calculé, heu, par rapport au sens du vent, heu, par rapport à la force du vent, ils ont surveillé la météo, ils se sont dit: «C'est ce moment-là, quoi». L'homme, ça montre aussi que c'est d'origine humaine. Il peut aussi y avoir eu des accidents, hein, des gens qui malencontreusement ont déclenché des accidents et ça, aucun pays, où l'environnement, où il y a des grosses sécheresses, où, personne n'est à l'abri.
On promet aussi, des nouveaux horizons, des nouveaux départs, quoi. Ça aussi, il faudra faire gaffe parce que quand, tout sera brûlé, il y a peut-être des gens qui vont pas rester et on va leur promettre de l'argent. Des fois, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont plus rien, mais on va leur promettre de l'argent en disant, «Oui, on va vous reloger ailleurs et tout». Moi, tous ces incendies, pas qu'en Turquie, pas qu'en Grèce, pas qu'en Algérie, me disent, on essaye des fois par endroits de déplacer les gens, quoi, pour, heu, pour pour faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut. Le monde est inférieur, ouais, derrière tout ça, il y a des sombres desseins, il y a des choses cachées, des choses masquées, des choses, malveillantes. Il y a une perte de contrôle par rapport à tout ça. Il y a aussi, ouais, je pense que dans pas mal de pays, il y a des enquêtes parce que, pour ceux dont c'est pas la première fois qu'il y a des incendies, c'est pas la première année, les gens sur place vont dire, «Attendez, c'est quand même bizarre, que ça se soit produit comme ça et tout». Il y a beaucoup de réflexion là-dessus. On joue aussi sur la malchance. On joue on essaye de faire croire, aux gens qu'il y a quelque chose de maudit, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de chance, vous n'avez de trucs, vaut mieux partir d'ici, aller, comme c'est un très grand pays, hein, c'est comme l'Algérie, c'est un très, très grand pays, hem, ouais, il y a un intérêt, pour des zones en particulier, heu et il y a des gens qui dérangent, quoi. Il y a des gens où on ne veut pas, alors que des terres agricoles, moi je le dis toujours, on en a besoin partout. L'éclair là aussi, hein, il va y avoir beaucoup de colère. Il va y avoir de la colère, par rapport à des gens qui savent des choses et qu'on n'écoute pas. Hem, des gens qui voient, des gens au niveau local, hein, je parle d'habitants, qui voient des transformations de leurs terres, qu'ils n'apprécient pas. Des, des projets, ça me dit des projets pharaoniques qu'ils n'apprécient pas. Parce qu'ils savent que, tôt ou tard, ça va leur porter préjudice. Des gens qui sont conscients que apporter un tourisme de masse, que des constructions, concentrées, vont provoquer des désastres. Des gens qui ont, comme dit, des petites entreprises, des petits commerces, qui se sentent menacés par rapport à tout ça. Parce que vont suivre, des centres commerciaux, vous savez, c'est comme, partout, quoi. Je veux dire, dans le sud de la France, vous avez aussi des complexes touristiques, ben, forcément, il y a les centres commerciaux qui vont avec, il y a tout et les petits, les personnes qui vivent de la terre, qui vivent du petit commerce, vont se sentir oppressées, écrasées et ça, les élus à tout niveau, hein, dans tout pays, ne le voient pas forcément. Eux, ce qu'ils voient, c'est, réduire le chômage, donner un maximum de travail à un maximum de monde quand il y a des grands projets, des grandes constructions et tout. Mais ils ne voient pas que derrière, ça détruit des petites entreprises, que celles-ci sont menacées, des petits commerces, que ça détruit l'environnement. Parce que comme partout, ben, en Turquie, il y a aussi des gens qui sont soucieux de l'environnement, de la préservation de sites naturels, des gens amoureux de la nature, des gens qui aiment un littoral qui ne soit pas surbétonné. Peut-être des gens qui travaillent dans l'écologie là-bas. Je parle toujours de vraie écologie qui disent attention, ça va nous ramener plus de catastrophes qu'autre chose.
et qu'ils le disent depuis un certain temps, peut-être par rapport à d'autres régions touristiques où il y a déjà eu des problèmes et qui là, vont dire, trop c'est trop. Il va y avoir très vite un renversement de la situation. Ah, les gens, ils sont pas contents là-bas. Il y a eu un manque de réaction, il y a eu un manque. L'ermite, c'est aussi euh, la personne qui est isolée, qui est dans son monde, euh, par rapport peut-être à des dirigeants qui vont dire ouais, il est dans son monde, il réagit pas, font pas attention à ça. Ouais, ça, c'est fort possible. Il y a de toute façon, de ce côté-là, c'est comme en Algérie. Il y a des gens qui veulent du progrès à tout prix, de l'industrialisation, de l'économie qui monte en flèche, euh, faire décoller le monde du travail, faire décoller le commerce, vivre du tourisme, proposer des nouvelles perspectives, des nouvelles choses, mais qui rejoignent toujours l'ancien, qui créent toujours les mêmes problèmes. Et ça va être... moi, je dis globalement, ces incendies, c'est toujours un malheur qui engendre une ouverture d'esprit, une prise de conscience. On va aussi faire des reproches aux gens qui sont au pouvoir. On va leur dire euh, qu'il faut mieux anticiper certaines choses, certaines catastrophes. Après, ouais, il y a eu incendie, inondation, incendie, et là, apparemment, nouveau de très graves inondations. À un moment donné, si pendant des années, il ne se passe rien, on se dit, on a ce qu'il faut pour, mais, et ça, c'est pour tous les pays. Ça, c'est pour tous les pays. Des fois, on a l'impression de tomber des nues en se disant, ouais, par exemple, pour l'Allemagne, on entendait, oui, mais moi, ça fait 50 ans, j'ai jamais vu ça. Donc, on se dit, on a les secours, on a l'aide nécessaire, on a tout ce qu'il faut. Et puis arrive la méga catastrophe, d'origine humaine volontaire ou non, et on se rend compte qu'au final, on n'est rien par rapport aux forces de la nature et qu'on n'a jamais assez de protection. Mais ça c'est pour tous les pays, hein, pas que les pays où il y a eu des incendies, pas que les pays où il y a eu des inondations. Ça va être les gens. Les gens vont me demander globalement, là où il y a eu des catastrophes, et cette année est particulièrement virulente de ce côté-là, les gens vont dire, ouais, on a dépensé plein d'argent dans plein de choses, mais on n'a pas été foutu de réagir par rapport à des choses vraiment qui devenaient hors de contrôle. Il y a quand même là-dedans une protection. Il y a quand même une protection. Alors moi, de ce que j'ai survolé rapidement, il y a eu une très grande solidarité. Les secours ont fait le maximum par rapport à leurs moyens et la présence des secours sur place. Les gens se sont énormément investis, hein. Tant en Grèce qu'en Turquie, qu'en Algérie, les gens ont vraiment prêté main forte parce qu'il s'agissait de leur terre, de leur survie. Et il y a une protection. C'est vrai que quand on a affaire à des choses aussi destructrices et dévastatrices, on se dit c'est vraiment l'horreur, limite Dieu nous a abandonnés, mais non, 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 c'est faux. Il y a des choses qui malheureusement ont dû se faire en mal pour que d'autres personnes plus haut placées, pour qu'au niveau, on va dire, environnemental global, on prenne conscience que finalement, par rapport à la nature, on n'est rien. Que déclencher un incendie, c'est bien beau, mais qu'à un moment donné, la nature est plus forte. J'ai un peu du mal à expliquer parce que plonger 3 fois dans des énergies aussi sombres, c'est un peu
c'est épuisant, c'est compliqué. Ça demande aussi aux gens de pas croire qu'ils sont, comme je le disais précédemment, ça rejoint un peu, comme les cartes de l'Algérie. Hem, il y a des gens qui vont tout perdre, qui vont vraiment tout perdre, qui ont été évacués, mais bon, quand ils vont revenir, ils auront perdu leur habitation, tout sera détruit autour d'eux. Hem, il faut pas se dire: que «Tout est perdu». Il faut, agir de manière à pouvoir, reconstruire, ne pas céder ses terres, hem, ou se dire, «Personne ne fait rien pour nous, les choses vont pas changer, heu, les autorités en place ne feront rien». Non, il faut agir pour leur dire, «Voilà, ça s'est produit maintenant, ça peut se reproduire l'année prochaine et les années d'après si on tombe dans des phases, caniculaires». Il faut pas non plus que les gens se disent globalement sur terre, que, oui, c'est le changement climatique. Non, oui, il y a pas un changement, il y a un moi je le dis toujours, il y a pas un changement, il y a un bouleversement et la planète a toujours été régie par des cycles, d'accord? Des cycles chauds, des cycles froids, des cycles où il y a beaucoup de catastrophes qui s'enchaînent, des cycles où c'est plus calme. Ça fait partie de la vie de la terre. Malheureusement, l'homme a tendance à mal, réfléchir ou à ne pas réfléchir du tout aux risques, à ce que ça peut présenter comme, chose négative à long terme. Par exemple, le tourisme de masse qui va générer beaucoup de pollution, des concentrations de population, et que ça certes, ça va rapporter beaucoup d'argent sur le coup, mais ça fait beaucoup de casse derrière et qu'il faut, penser autrement ce tourisme. Diversifier, pas faire que, bronzette au bord de la mer, au bord de la piscine, heu, c'est moi, ça me dit toujours le tourisme raisonné du futur sera de diversifier les choses et sera plus axé sur la découverte de l'environnement de chaque région. D'accord? La Turquie, c'est pas que des belles plages, c'est pas que une belle mer, un climat propice, voilà, c'est pas que la Riviera, c'est pas que ça. C'est aussi des belles randonnées, c'est, c'est un tourisme écologique intelligent, qui peut se répartir un peu partout dans tout le pays parce qu'il y a de la planète est magnifique, hein. Chaque pays est magnifique et chaque pays devrait développer un tourisme ou devrait développer des activités tant commerciales qu'économiques en harmonie avec la nature. Mais dans le monde du tourisme, puisque moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que ces incendies ont vraiment c'est vraiment près des mers. Hem, c'est, de diversifier quoi, de diversifier ce tourisme. C'est d'aller plus vers des randonnées, vers, des d'autres activités, intéressantes, vers, des sites anciens. Il y en a plein en Turquie qui ne sont pas en encore découverts, qui ne sont pas assez découverts, que des passionnés d'archéologie, d'histoire ancienne, ça attirerait du monde quoi. Ça attirait du monde, d'accord? Ça, c'est pour le futur et ça permettrait aussi de développer une activité économique plus vaste pour tout le monde et qu'on ne déplace pas des gens en été pour avoir du travail vers les côtes comme ça se fait dans trop de pays, comme ça se fait quasiment dans tout le bassin méditerranéen. Moi, je connaissais parce que j'ai été en Espagne souvent, j'ai même travaillé plus jeune en job étudiant d'été. Heu, il y a beaucoup de gens qui partent, ne serait-ce qu'aux Baléares, qui partent du centre du pays vers les côtes pendant 3 mois, 6 mois, heu, qui quittent leur famille pour avoir du travail dans les zones touristiques et je trouve ça triste parce qu'on devrait développer, ça me dit aussi de développer, par exemple des circuits, gastronomiques, d'accord? Heu
La Turquie, c'est pas que des donneurs kebab, d'accord? Elle a une belle gastronomie comme plein, plein, plein d'autres pays. Mais nos hôtels qui sont Riviera, machin, c'est toujours, les mêmes repas, c'est toujours les mêmes, on découvre rien, en fait. Dans ce tourisme de masse, on ne découvre rien que bronzette, plage, piscine, resto, terrasse de café, alors qu'il y a tellement plus à découvrir et ça, c'est pas que pour la Turquie, c'est pour tous les pays. Faire, ça peut intéresser des gens, hein, faire des circuits gastronomiques, faire des circuits de découverte de l'artisanat, faire de et c'est quelque chose qu'on peut développer toute l'année et pas qu'en été, de concentrer des gens, au bord des piscines, au bord de la mer. Heu, on peut faire plein de choses, surtout quand c'est un grand pays. Alors évidemment, on ne peut pas le développer partout, 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 mais il y aurait des choses beaucoup plus intéressantes à faire et qui profitent à tout le monde sans déplacer et concentrer des populations au détriment, de la nature qui finalement va finir par, porter préjudice au pays qui le fait. Voilà. C'est ce qui se passe là va aussi, faire comprendre justement des choses, des anomalies et par rapport à ce que je viens de dire, parce que là, ce message, il est parti tout seul, donc c'est qu'il est peut-être important, il est peut-être à réfléchir, hem, que le temps est devenu de devenir créatif, y compris, bah, pour tous les pays à tourisme, de devenir innovant, de faire des choses qui permettent de voir autrement les choses et qui, évite qu'on en arrive à des gens, malhonnêtes qui, pour obtenir ce qu'ils veulent, provoquent le malheur. D'accord? Par contre, alors moi, contrairement à ce qui se dit, moi je dis pas qu'il y en a pas du tout, d'accord? Mais tous ces incendies, moi je ne vois pas d'organisation, terreau, on va dire, derrière. C'est pas ce que moi je vois. Moi je vois, beaucoup plus gros que qu'une malveillance, oui, il y a une malveillance, mais moi je dis c'est par rapport à la récupération de terres. Je peux me tromper, d'accord? Mais, par rapport à une information qui circulait, je ne vois pas, un truc de terreau. Je vais dire ça comme ça parce que, sinon mes robots, vont biper. Et comme dit, moi ce qui me travaille beaucoup depuis le début, depuis que j'ai entendu ça, heu sur les infos, hem, j'ai l'impression que c'est toute une organisation, quoi. Je veux dire une entreprise terreau propre, au pays dont je parle maintenant, le sujet là maintenant, je vois pas l'intérêt de déclencher des incendies, en Grèce qui est pas loin, qui est juste à côté. Il y a quelque chose qui est dans l'investissement, immobilier malhonnête et bien masqué, hein. Heu les gars, ils ont les moyens et ils ont trouvé le le moyen de faire passer leurs entreprises, leurs financements pour tout à fait honnêtes. Ils savent comment se protéger d'une découverte de malversation. Voilà. Le dernier petit message, c'est: «Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends tes droits». Hem, Parmi les gens qui vont avoir des biens détruits, qui vont perdre des terres, hem ils vont quand même avoir du mal à pouvoir se réinstaller. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ben, il y a des assurances et tout. Ça va prendre du temps, heu, ça va les mettre vraiment en colère, parce que, justement, il y a ce truc de: «Nous les petits, on ne peut pas se défendre». Ils vont devoir respecter et défendre leurs droits. De ne pas être chassés, de ne pas être impressionnés, de ne pas être rachetés,
facilement. Les gens qui ont des projets, des petits projets sympas, vont demander leur droit à ce que, on va dire les gros requins ne viennent pas à coup de surenchère, heu voler leurs terres, voler leurs marchés, voler leurs projets. Voilà. Mais comme dit, n'en déplaise à certains, heu, ça c'est ce que moi je vois dans mes cartes. Je vois pas de malveillance par rapport à une organisation terreau. Moi je vois autre chose et c'est peut-être, les mêmes personnes qui en Grèce font des choses, heu mauvaises pour obtenir des terres. Ça me dit toujours, faire de cet endroit-là, hein, de cette zone de la Méditerranée, une immense riviera où ils ont tout un contrôle et où ils investissent de de l'argent qui est pas toujours honnête et ces gens l'ont déjà fait ailleurs, mais carrément dans d'autres régions auparavant et c'est de l'argent qui se suit de pays en pays après, au bout d'un certain temps, ils revendent, c'est tout un micmac. Voilà. En tout cas, comme pour les autres, heu, je demande de prier pour les victimes de toutes ces catastrophes, de leur envoyer de l'énergie positive, d'accord? C'est pas parce que ça se passe loin de chez nous. Nous aussi, nous avons subi des incendies, nous aussi, nous avons subi des inondations, nous aussi, nous avons subi des malheurs et c'est en ayant un esprit, et des pensées de solidarité pour toute la planète que toutes les choses affreuses, hem, finissent par tomber, que la justice finit par, heu, agir vraiment, celle des hommes ou l'autre et que les honnêtes gens puissent à nouveau vivre là où ils sont, en paix, tranquillement et dans l'harmonie et l'équilibre. J'espère que cette vidéo, vous aura plu, aura répondu à, à ceux qui me l'ont demandé. Désolée, pour, les vidéos, c'est une catastrophe. Le temps de chargement, c'est de traitement de, les bots de YT, j'ai l'impression qu'ils décortiquent tout comme, on dirait qu'ils font une autopsie, d'accord, de nos supports, de nos vidéos. C'est franchement pénible parce qu'on met un temps fou à pouvoir les poster, bien qu'il m'a fallu du temps entre les 3 sujets, d'accord? Il m'a fallu une certaine pause, déjà pour pas mélanger, par rapport aux énergies que j'absorbais de l'un sur l'autre, de ne pas être influencée. Mais, c'était, là de nouveau, ça m'oppresse, d'accord? Donc là, je vais aller, me purifier, me nettoyer de tout ça et faire comme je fais régulièrement et j'en appelle à la solidarité de tout le monde, où que vous soyez, pour, allumer une petite bougie, faire une petite prière hein, pour les gens. Voilà, partout dans le monde qui vivent des catastrophes. Je vous dis à très bientôt.